Chaque matin, avant même que le soleil ne se lève, une femme nommée Mado arrivait au marché avec 3 grandes marmites fumantes. Personne ne savait d'où elle venait. Elle apparaissait toujours seule, silencieuse, avec son pagne soigneusement noué et son regard calme. Mais dès qu'elle soulevait le couvercle de ses marmites, tout le marché s'animait. Une odeur si délicieuse se répandait dans l'air que même les vendeuses de poissons arrêtaient un instant leur discussion. Les hommes quittaient les bars du coin, les enfants accouraient avec leurs assiettes, et bientôt, une file immense se formait devant son étal. Les gens disaient « La nourriture de Mado, c'est quelque chose d'autre ». Personne n'avait jamais goûté des repas aussi savoureux. Le riz avait toujours la bonne texture, la viande fondait dans la bouche, et la sauce semblait faite par des mains divines. Pourtant, personne n'avait jamais vu Mado acheter ses ingrédients. Jamais au marché, jamais chez les commerçants. Elle arrivait chaque jour avec ses marmites pleines et repartait sans rien dire une fois la nuit tombée. Les villageois avaient commencé à en parler. Certains disaient qu'elle possédait un secret. D'autres murmuraient qu'elle ne dormait jamais. Mais une chose était sûre, aucune vendeuse ne lui arrivait à la cheville. Et parmi celles qui l'enviaient, il y avait une femme nommée Mama Rose, vendeuse de ragoûts depuis plus de 15 ans. Elle observait Mado chaque jour, le cœur serré. Ses propres clients, autrefois fidèles, s'étaient mis à l'abandonner pour aller goûter la nourriture de la mystérieuse femme. Un matin, en voyant la longue file devant l'étal de Mado, Mama Rose lâcha un soupir amer. Ce n'est pas normal, cette histoire. Comment une seule femme peut nourrir tout le monde sans jamais manquer d'ingrédients? Ses voisines hochèrent la tête, inquiètes mais curieuses. L'une d'elles chuchota. « Moi je crois qu'elle n'est pas humaine. Peut-être qu'elle fait ses plats avec des choses qu'on ne doit pas voir. » Les rumeurs commencèrent à circuler, et dans le regard de Mama Rose, la jalousie se transforma peu à peu en obsession. Ce jour-là, sans le savoir, le destin du marché tout entier allait basculer. Ce matin-là, le marché de Bokito était déjà plein de vie. Les femmes criaient leur prix, les enfants couraient entre les étals, et l'odeur du manioc grillé flottait dans l'air. Mais tout le monde savait que, tôt ou tard, l'endroit le plus animé serait celui de Mado. Elle venait d'arriver, posant calmement ses marmites sur la table en bois. En quelques minutes, la file commença à se former. Des femmes élégantes, des hommes en chemise, des chauffeurs de moto, même un gendarme, tous attendèrent leur tour avec impatience. Mado servait chacun avec douceur, sans jamais élever la voix. « Tiens, ma fille, goûte bien. »« Merci, maman. Ton riz là, il guérit le cœur, » lançait un client en riant. Tout semblait paisible, mais à quelques mètres de là, Mama Rose observait la scène d'un air sombre. Ses propres marmites étaient encore pleines et son tablier couvert de sueur. Personne ne s'arrêtait chez elle. Même son mari, qui passait parfois pour la saluer, faisait désormais un détour pour aller acheter chez Mado. Ce jour-là, il arriva justement, un sachet de plastique à la main. Il posa le repas sur la table et dit en souriant « Regarde, j'ai acheté le riz de Mado. C'est trop bon, il faut que tu goûtes. » Mama Rose sentit son cœur se serrer. Elle le fixa, les mains tremblantes. « Tu veux dire que tu manges encore chez elle, après tout ce que je prépare ici ?» Son mari haussa les épaules. « Mais ce n'est pas pareil, Rose. Sa nourriture a un goût qu'on ne peut pas expliquer. » Elle resta muette. Ce n'était plus seulement la colère, c'était l'humiliation. Même chez elle, le nom de Mado régnait désormais. Le soir, pendant qu'elle rangeait ses marmites, ses pensées tournaient en rond. Les mots de son mari la blessaient plus qu'elle ne voulait l'admettre. Et quand elle repensa à cette file interminable de clients, une idée germa dans son esprit. « Demain, je vais la suivre », murmura-t-elle pour elle-même. « Je veux savoir d'où vient cette nourriture qu'elle sert chaque jour. » Cette nuit-là, Mama Rose ne dormit presque pas. Elle regardait le plafond, les yeux ouverts, tandis que le chant des grillons remplissait la pièce. Le visage de Mado lui revenait sans cesse, son calme, son sourire mystérieux, et surtout, ses marmites pleines, chaque matin. Le lendemain, avant même que le coq ne chante, Mama Rose était déjà dehors, tapie derrière un muret, prête à suivre la femme que tout le monde admirait. Ce qu'elle allait découvrir allait glacer son sang pour le reste de sa vie. La lune brillait faiblement ce soir-là,
dessinant des ombres étranges sur les chemins poussiéreux de Bokito. Le marché était vide, silencieux, presque méconnaissable. Les tables renversées, les restes de nourriture et les sacs abandonnés donnaient l'impression d'un lieu figé dans le temps. Cachée derrière un tas de sacs de manioc, Mama Rose attendait. Elle avait promis de découvrir le secret de Mado, et rien ne pouvait la faire reculer. Son cœur battait vite, ses mains tremblaient légèrement, mais sa curiosité était plus forte que sa peur. Après un long moment, elle vit une silhouette s'approcher dans l'obscurité. C'était Mado. Elle marchait lentement, portant un grand panier sur la tête. Pas un bruit, pas un mot, juste le son régulier de ses pas sur le sol. Mama Rose se baissa aussitôt, retenant sa respiration. Elle observa attentivement Mado traverser le marché, puis s'éloigner sur un petit sentier qui menait vers la forêt. Sans hésiter, Rose se mit à la suivre. Pieds nus pour ne pas faire de bruit, elle avançait à bonne distance. Chaque craquement de feuilles la faisait sursauter. Mais Mado continuait, droite, calme, comme si elle connaissait chaque pierre du chemin. Après une dizaine de minutes de marche, elles arrivèrent dans une petite clairière isolée. Là, Mado posa son panier à terre, s'agenouilla près d'un trou creusé dans le sol, et se mit à fredonner une mélodie étrange. Un son grave, presque hypnotique, que Mama Rose n'avait jamais entendu auparavant. Puis soudain, Mado frappa le sol 3 fois avec sa main. Le sol se mit à vibrer doucement, et à la stupeur de Mama Rose, quelque chose remonta de la terre. Une main, puis un bras, puis lentement, un corps entier, sans vie, émergea de la terre. Mama Rose se figea. Elle voulut crier, mais aucun son ne sortit de sa bouche. Son souffle se bloqua, ses jambes tremblaient. Elle venait de voir l'impensable. Mado tirait un cadavre du sol, comme si c'était la chose la plus normale du monde. La femme murmura quelques mots, puis ouvrit son panier. Elle en sortit un couteau, un bol, et commença à découper délicatement le corps, morceau par morceau. Mama Rose sentit la bile lui remonter à la gorge. Elle recula lentement, les larmes aux yeux, la main sur la bouche pour ne pas hurler. Mais au moment où elle fit un pas de trop, une brindille se cassa sous son pied. Crac Mado leva brutalement la tête. Son regard se fixa droit sur les buissons où Rose se cachait. Un long silence s'installa. Puis, Mado dit d'une voix froide, « Sors de là, je sais que tu es là. » Mama Rose resta immobile, espérant que la femme se trompait. Mais Mado tendit la main vers elle, et dans un souffle presque surnaturel, murmura quelques mots incompréhensibles. En une seconde, Rose sentit une force invisible la tirer en avant. Elle tomba au sol, à genoux, juste devant Mado. Le visage de la cuisinière n'avait plus rien d'humain. Ses yeux brillaient d'une lueur étrange, et sa voix résonna dans la nuit. « Tu voulais connaître mon secret? Maintenant tu le sauras, mais tu n'en parleras jamais. » Avant que Rose ne puisse réagir, Mado toucha son front. Un vent glacial souffla, et Rose sentit ses oreilles se boucher, sa gorge se serrer. Elle essaya de crier, mais aucun son ne sortit. Elle était devenue muette. Mado la fixa longuement, son expression redevenue calme, presque douce. « Retourne chez toi, Mama Rose, mais souviens-toi, le silence, c'est la seule chose qui te sauvera. » Rose recula, tremblante, les yeux remplis de larmes. Elle courut à travers la forêt, sans se retourner. Mais dans son ventre, quelque chose la brûlait. Comme si ce qu'elle avait vu avait laissé une marque en elle. Ce soir-là, sous la lune pâle, Mama Rose comprit que certaines vérités ne devraient jamais être découvertes. Quand Mama Rose rentra chez elle cette nuit-là, elle n'était plus la même femme. Son pagne était couvert de poussière, ses mains tremblaient, et ses yeux, rouges et vides, fixaient le sol sans cligner. Son mari, encore éveillé, sursauta en la voyant entrer. « Rose, mais tu étais où à cette heure ?» demanda-t-il inquiet. Elle voulut répondre, mais aucun son ne sortit de sa bouche. Elle posa les mains sur sa gorge, essaya encore, les larmes aux yeux. Rien, pas même un souffle de voix. « Hé, Rose, qu'est-ce qui t'arrive ?» s'écria-t-il paniqué. Elle fit signe, tenta de mimer, de montrer quelque chose, mais il ne comprenait pas. Son mari crut d'abord à une crise, puis à un sort. Et il avait raison. Toute la nuit, Rose resta assise au bord du lit, le regard perdu. Elle revoyait encore le visage de Mado dans la clairière, les mains couvertes de sang, le corps qui sortait de la terre, et ses yeux qui brillaient dans le noir.
Chaque fois qu'elle fermait les yeux, elle revoyait la scène. Et un frisson la traversait de la tête aux pieds. Le lendemain matin, son mari appela un voisin pour chercher de l'aide. Mais quand le guérisseur du quartier arriva, Rose n'arrivait même plus à entendre ce qu'il disait. Elle bougeait les lèvres, mais elle ne voyait plus le monde comme avant. « Elle ne parle pas, et elle n'entend pas non plus », murmura le guérisseur après l'avoir examinée. Il secoua la tête gravement. Ce genre de silence, c'est la marque d'un pouvoir noir. Quelqu'un l'a envoûtée. Le mari de Rose pâlit. « Mais qui pourrait faire une chose pareille ?» Le vieil homme soupira. « Quelqu'un de très fort et de très dangereux, » répondit le guérisseur. Les jours passèrent, et Mama Rose restait enfermée chez elle. Les voisins venaient parfois la voir, mais elle ne répondait jamais. Son mari faisait tout pour la consoler, mais elle semblait vivre ailleurs, dans un monde de peur et de regret. Parfois, au milieu de la nuit, il l'entendait sangloter doucement. Elle tapait sur son torse, désespérée, comme pour dire « Je veux parler, je veux crier », mais aucun son ne sortait. Une nuit, pendant qu'il dormait, elle se leva lentement et s'approcha du miroir. Son visage semblait plus pâle que d'habitude, ses yeux fatigués, et au fond de sa gorge, elle sentit une brûlure étrange. Elle posa la main sur son ventre et sentit quelque chose bouger. Elle eut peur. Peut-être n'était-ce qu'un cauchemar, mais dans le reflet du miroir, elle crut voir Mado derrière elle, le même regard froid, le même sourire inquiétant. Elle se retourna brusquement. Personne, mais l'air était devenu lourd, comme si la pièce tout entière retenait son souffle. Le lendemain, son mari voulut la convaincre d'aller au marché. « Peut-être que revoir les gens t'aidera à te sentir mieux, Rose. » Elle hésita, mais finit par accepter. Quand elle arriva, les vendeuses la saluèrent d'un air gêné. Certaines la regardaient avec pitié, d'autres avec peur. Tout le monde savait ce qui lui était arrivé, sans vraiment comprendre. Et au milieu du marché, Mado était là, debout derrière ses marmites, le même sourire paisible sur les lèvres. Quand leurs regards se croisèrent, Rose sentit ses jambes se dérober. Elle voulut détourner le regard, mais Mado lui fit un léger signe de tête. Un sourire discret, presque imperceptible, qui disait tout. Ce jour-là, Mama Rose comprit que sa vie ne lui appartenait plus. La peur avait pris sa voix, et le silence, son âme. Les jours passèrent, puis les semaines. Mais Mama Rose ne retrouva jamais sa voix. Son regard s'était éteint, son corps s'affaiblissait, et plus personne ne reconnaissait la femme joyeuse qu'elle avait été. Son mari faisait tout pour l'aider. Chaque matin, il préparait le petit déjeuner, lui tenait la main, essayait de la faire sourire, mais rien n'y faisait. Rose semblait vivre dans un autre monde, un monde d'ombres et de silence. Parfois, au milieu de la nuit, il la retrouvait assise sur le sol, le regard vide, fixant un point invisible. Elle écrivait des mots sans suite sur le sol, avec la cendre du foyer. Des mots qu'il ne comprenait pas. Terre, sang, silence. Son mari se disait que c'était la folie. Mais lui, au fond, savait qu'il s'agissait de quelque chose d'autre. Quelque chose qu'il n'aurait jamais dû ignorer. Un soir, il rentra plus tôt du marché. Il voulait lui faire plaisir, lui apporter le plat qu'elle aimait autrefois. En entrant dans la maison, il posa le sachet sur la table et lança gaiement. « Regarde, j'ai acheté la soupe de Mado. Tu verras, ça te fera du bien. » Rose leva brusquement la tête. Ses yeux s'écarquillèrent. Elle se mit à secouer la tête frénétiquement, les larmes coulant sur ses joues. Elle essayait de lui dire « Non, ne mange pas !» Mais aucun son ne sortait. Il ne comprenait pas. « Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a, Rose ? C'est juste de la soupe. » Et sans attendre, il prit une cuillère, goûta. Le goût était délicieux. « Incroyable comme toujours », dit-il en riant doucement. Rose se laissa tomber à genoux, pleurant sans bruit. Elle savait ce qu'il venait de mettre dans sa bouche. Le soir même, elle sentit la douleur revenir dans son ventre. Un feu intérieur, une chaleur qui montait lentement, la rongeant de l'intérieur. Elle tomba au sol, tremblante, incapable de crier. Son mari accourut, paniqué,
mais il ne comprenait pas. « Rose, dis-moi ce qu'il y a. Rose !» Elle leva les yeux vers lui, le regard suppliant, avant que son corps ne se fige doucement. Son cœur s'arrêta. Silence. Juste le bruit du vent qui passait par la fenêtre. Le lendemain, les pleurs de son mari résonnèrent dans tout le quartier. Les voisins arrivèrent, bouleversés. On retrouva Mama Rose sans vie, les yeux ouverts, la bouche entr'ouverte comme si elle avait voulu crier une dernière fois, mais que le silence l'avait encore trahie. Au marché, la nouvelle se répandit comme une traînée de poudre, ses collègues discutant entre elles. « Tu as entendu ? Mama Rose est morte. »« Morte ? Comment ? » ?»« On dit qu'elle n'a plus parlé depuis qu'elle s'est disputée avec Mado. » Les visages se fermèrent, les rires disparurent, même les enfants qui couraient d'habitude près des étals restaient à distance. Tout le monde regardait désormais Mado, autrement. Elle, pourtant, restait la même. Toujours calme, toujours polie, toujours souriante. Mais quand on la croisait dans les ruelles du marché, un frisson parcourait le dos de chacun. Et certains disaient à voix basse, « Si elle est vraiment derrière tout ça, alors que Dieu nous protège. » La mort de Mama Rose secoua tout le village. Mais au milieu des pleurs et des murmures, une femme refusa de rester silencieuse. Elle s'appelait Anjolie, vendeuse de légumes au même marché. C'était la meilleure amie de Mama Rose. Elles se connaissaient depuis l'enfance, partageaient leurs repas, leurs secrets et leurs rires. Alors, quand Anjolie apprit que Rose était morte subitement, après avoir perdu sa voix sans raison, elle sentit une colère froide monter en elle. « Non, ça ne peut pas être une simple maladie, » murmura-t-elle. « Quelqu'un lui a fait du mal. » Pendant plusieurs jours, elle observa Mado en silence. Elle la vit sourire à ses clients, plaisanter doucement, servir ses plats comme si de rien n'était. Mais plus elle la regardait, plus elle ressentait quelque chose d'étrange. Ce sourire, ce calme presque parfait. C'était comme si Mado portait un masque. Un après-midi, alors que le marché commençait à se vider, Anjolie décida de s'approcher. « Bonsoir Mado », dit-elle avec un ton doux. Mado leva la tête, surprise, puis répondit calmement. « Bonsoir ma sœur. Tu veux goûter ma sauce ?»« Non, pas aujourd'hui, » répondit Anjolie. « Je voulais juste te dire que ta nourriture plaît à tout le monde ici. »« Merci ma sœur. Dieu est grand, » répondit Mado en souriant. Mais derrière son sourire, Anjolie vit une ombre passer dans ses yeux. Une lueur froide, brève, mais bien réelle. Ce regard, elle ne l'oublierait jamais. Le soir même, elle décida d'aller consulter un vieux guérisseur installé dans un village voisin. On l'appelait Papa Ndongo, un homme sage, connu pour son don de voir au-delà du visible. Lorsqu'Anjolie arriva, il la regarda longuement avant même qu'elle ne parle. « Tu es venue à cause d'une femme, n'est-ce pas ?» Elle sursauta. « Comment le savez-vous ? Je vois la peur dans ton regard, et je sens autour de toi une présence sombre. Dis-moi, qui est cette femme ?» Anjolie lui raconta tout, la disparition de la voix de Mama Rose, sa mort étrange, les rumeurs autour de Mado, et cette rencontre inquiétante au marché. Le vieux ferma les yeux un moment, puis parla d'une voix grave. « Cette Mado n'est pas une femme ordinaire. Ce que tu décris, ce sont les signes d'une personne liée à des forces anciennes. Mais si tu veux l'affronter, tu devras d'abord te protéger. » Il se leva, prit un petit sachet enveloppé dans du tissu rouge et le posa dans la main d'Anjolie. « Garde cela sur toi. Ne dors jamais sans. Et surtout, ne mange rien venant de sa main. » Elle hocha la tête, émue mais déterminée. Avant de partir, le vieux ajouta d'une voix basse. « Si tu veux la vérité, suis-la la nuit. Mais souviens-toi, tout ce que tu verras pourrait changer ta vie pour toujours. » Sur le chemin du retour, Anjolie sentit son cœur battre fort. Elle savait qu'elle allait risquer sa vie, mais quelque chose en elle refusait de reculer. Pour Rose, pour la vérité, pour la paix du village. Et cette nuit-là, elle décida de passer à l'action. Cette nuit-là, le ciel était lourd et sans lune. Un vent froid balayait les ruelles du village, faisant claquer les tôles et frémir les feuilles des manguiers. Le marché, d'ordinaire si bruyant, reposait dans un silence presque inquiétant.
Cachée derrière un étal renversé, Anjoli attendait. Son cœur battait fort. Elle avait enroulé le petit talisman de Papa Ndongo autour de son poignet et murmurait une prière à voix basse. Soudain, elle entendit des pas légers, réguliers. Elle se pencha doucement et la vit. Mado, comme toujours, seule, avec son panier sur la tête. Elle avançait d'un pas lent, le regard fixe, comme guidée par une force invisible. Anjoli se mit à la suivre, discrètement, son souffle coupé. Elles traversèrent le marché, puis un petit sentier qui menait vers la brousse. Chaque bruit de criquet résonnait comme un avertissement. Chaque branche qui craquait faisait trembler Anjoli. Mais elle continua. Elle voulait savoir. Après quelques minutes de marche, Mado s'arrêta dans une clairière. C'était le même endroit où Mama Rose avait disparu cette nuit-là. Sous la lumière pâle des étoiles, Mado posa son panier à terre, puis frappa le sol 3 fois. Un léger grondement monta du sol, puis, lentement, la terre s'ouvrit. Anjoli écarquilla les yeux. Un corps sans vie émergeait du trou, comme aspiré vers le haut par une force invisible. La scène était irréelle. Le visage du mort était livide, les bras raides. Mado, impassible, sortit un couteau et commença à découper la chair du cadavre, la plaçant délicatement dans son panier. Anjoli mit une main sur sa bouche pour ne pas crier. Elle tremblait de tout son corps. La vérité qu'elle cherchait, elle la voyait de ses propres yeux. Mais cette fois, elle avait un plan. Elle sortit discrètement son téléphone de sa poche et commença à filmer. Ses mains tremblaient, mais elle tenait bon. Chaque mouvement, chaque geste de Mado était enregistré. Elle savait qu'avec cette preuve, plus personne ne pourrait nier ce qu'était vraiment cette femme. Mais au moment où elle s'apprêtait à s'éloigner, un bruit de pas derrière elle. Elle se retourna lentement. Mado la fixait. Ses yeux brillaient dans l'obscurité. « Toi encore ?» murmura-t-elle d'une voix glaciale. « Tu ne comprendras donc jamais. » Anjoli recula, le cœur battant à tout rompre. « Ne t'approche pas !» cria-t-elle d'une voix tremblante. Mais Mado avança, son couteau à la main. Alors Anjoli serra le talisman de toutes ses forces et cria le nom de Dieu. « Seigneur, aide-moi !» Un vent violent se leva aussitôt, soufflant la poussière tout autour d'elle. La flamme du feu de Mado s'éteignit brutalement, plongeant la clairière dans le noir total. Mado hurla de rage. « Tu ne sais pas à qui tu t'attaques !» Mais Anjoli ne bougea pas. Elle leva son téléphone bien haut et dit d'une voix forte « Cette fois, tout le monde saura qui tu es vraiment !» Mado recula, furieuse. Son visage semblait se déformer sous la colère, comme si 1000 visages cherchaient à sortir d'un seul. Puis, d'un geste brusque, elle disparut dans un souffle de vent. Le silence revint. Anjoli, tremblante, courut à travers la brousse, serrant son téléphone contre sa poitrine. Elle venait de risquer sa vie. Mais désormais, elle détenait la vérité. Ce qu'elle ignorait, c'est que cette nuit-là, la guerre entre la lumière et les ténèbres venait tout juste de commencer. Le lendemain matin, le marché de Bokito s'éveilla dans son brouhaha habituel. Les femmes installèrent leurs étals, les enfants couraient pieds nus, les clients marchandaient bruyamment. Mais ce jour-là, l'air semblait différent. Un murmure courait de bouche en bouche. Anjoli a quelque chose à montrer. On dit qu'elle a vu Mado faire des choses étranges. Anjoli arriva, droite, le regard décidé. Son téléphone serré dans la main, elle traversa le marché sans un mot. Les regards se tournèrent vers elle, certains curieux, d'autres moqueurs. Au centre du marché, le chef du village, entouré des anciens, l'attendait. À ses côtés, Mado, calme comme toujours, les mains croisées devant elle. « Anjoli !» commença le chef d'une voix grave. « Tu dis que cette femme cache un secret dangereux, mais tu comprends que ce sont de graves accusations. As-tu des preuves ?» Anjoli hocha la tête. « Oui, chef, j'ai tout filmé. » Elle connecta son téléphone à l'écran que les jeunes du quartier avaient installé à la hâte. La foule s'approcha, tendue, silencieuse. Puis la vidéo commença. Sur l'écran, on voyait clairement Mado dans la clairière, frapper le sol, puis le corps sans vie qui émergeait de la terre. Les gens crièrent. Certains reculèrent, d'autres se couvrirent à la bouche de stupeur. Et quand on vit Mado découper les morceaux du cadavre pour les mettre dans son panier,
Un hurlement d'horreur traversa tout le marché. Les femmes tombèrent à genoux, les hommes se signèrent, les enfants pleuraient. Le chef du village resta sans voix. Il tourna lentement la tête vers Mado, qui, cette fois, ne souriait plus. Son regard était glacial. « Alors, c'était vrai, » murmura-t-il. « Tu nourrissais ton monde avec la mort. » Mado ferma les yeux, soupira longuement, puis parla d'une voix calme, presque triste. « Vous ne comprendrez jamais. Je ne faisais que prolonger la vie. Chaque repas que vous mangiez contenait l'énergie de ceux qui avaient quitté ce monde. C'est grâce à moi que vous étiez fort, que vous guérissiez vite, que vos enfants ne tombaient pas malades. » La foule se mit à crier. « Sorcière! Tueuse! Tu as maudit ce marché !» Mais Mado resta droite, impassible, pendant que les gendarmes s'approchaient pour l'arrêter. Anjoli, elle, ne bougea pas. Elle la regardait fixement, le cœur serré entre la peur et la compassion. Mado tourna la tête vers elle et dit lentement : « Tu crois avoir gagné, Anjoli. Mais certaines choses ne meurent jamais. Tu m'as enlevé la parole, mais tu ne pourras pas effacer ma trace. » Les gendarmes la saisirent et l'emmenèrent, sous les cris et les insultes du village. Ce jour-là, la vérité éclata enfin. Mais le marché ne fut plus jamais le même. Plusieurs jours plus tard, le chef fit venir Anjoli dans son palais. « Tu as sauvé ton peuple, ma fille, » dit-il avec respect. « Grâce à ton courage, nous avons été délivrés du mal. » Anjoli baissa la tête, humble. « Ce n'est pas moi, chef, c'est Dieu qui m'a donné la force. » Mais malgré tout, chaque fois qu'elle passait près de la clairière, elle sentait encore un vent froid lui effleurer la peau. Et certaines nuits, quand tout le monde dormait, elle jurait entendre une voix dans le vent murmurer son nom. Quelques jours après son arrestation, Mado fut conduite dans une cellule de la gendarmerie du district. Les habitants du village croyaient enfin pouvoir dormir en paix. Mais la paix, elle, mit du temps à revenir. Chaque nuit, les gendarmes qui montaient la garde affirmaient entendre des voix étranges venant de sa cellule, des murmures graves, comme des prières dans une langue ancienne. Parfois, ils disaient voir une lueur rouge passer sous la porte et une odeur d'encens flotter dans l'air. Un matin, alors que le soleil commençait à se lever, le chef de poste entra pour lui apporter de l'eau. Quand il ouvrit la porte, Mado était étendu au sol. Ses yeux étaient ouverts, mais vides. Autour de son corps, une fine couche de cendre dessinait un cercle parfait. Elle était morte. Personne ne comprit ce qui s'était passé. Aucune trace de lutte, aucun bruit la nuit précédente. Juste ce cercle mystérieux, comme si la terre elle-même l'avait reprise. Quand la nouvelle arriva au village, le silence tomba sur tout le marché. Même ceux qui l'avaient détesté se turent. Parce qu'au fond, tout le monde savait, ce genre de mort n'était pas ordinaire. Le chef fit venir Anjoli. Il posa la main sur son épaule et dit doucement : « C'est fini, ma fille. Tu as affronté le mal, et Dieu t'a donné la victoire. » Elle hocha la tête, les yeux humides. Mais au fond d'elle, elle savait que certaines batailles laissent toujours une trace. Les jours suivants, le marché retrouva peu à peu son animation. Les rires des enfants revinrent, les femmes recommencèrent à chanter en préparant leurs repas, et les clients se sentirent enfin libres de manger sans peur. Anjoli, elle, fut honorée par tout le village. Le chef la nomma conseillère du marché, responsable du bien-être et de la sécurité des commerçants. Mais malgré tout, elle gardait toujours sur elle le petit talisman rouge de Papa Ndongo, juste au cas où. Un soir, alors qu'elle fermait son étal, elle leva les yeux vers le ciel. Le vent soufflait doucement, et dans le bruissement des feuilles, elle crut entendre une voix lointaine, une voix paisible, douce, presque reconnaissante, celle de Mama Rose. « Merci, ma sœur. Tu m'as libérée. » Les larmes montèrent aux yeux d'Anjoli. Elle sourit, ferma les yeux et murmura : « Repose en paix, Rose. Tout est terminé. » Depuis ce jour, plus jamais on ne vit une vendeuse mystérieuse au marché de Bokito. Mais la légende de Mado la cuisinière resta gravée dans les mémoires. Et chaque fois que quelqu'un parlait d'elle, on murmurait ces mots : « La jalousie détruit. » Mais la vérité finit toujours par trouver son chemin. Ainsi s'achève cette histoire, une histoire de mystère, de jalousie, mais aussi de foi et de courage. Mado pensait pouvoir cacher ses secrets pour toujours.
Mais tôt ou tard, tout finit par se révéler. Chacun de nous, un jour, fera face à la tentation du silence ou de la peur. Mais souvenez-vous, le mal ne disparaît pas quand on ferme les yeux. C'est en l'affrontant qu'on retrouve la paix. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez aimé cette histoire, laissez un pouce bleu, abonnez-vous à HD Story et surtout, partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de se rappeler que tout ce qui paraît délicieux n'est pas toujours aussi pur qu'il en a l'air. Prenez soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle histoire.